Alors, si vous souhaitez louer ou acheter un logement, vous pourriez tomber sur des photos générées par l'intelligence artificielle dans les annonces immobilières. Des photos qui ressemblent à celles que vous voyez sur notre écran, qui sont justement du mobilier rajouté sur ces photos de façon, on va dire, virtuelle. Mais jusqu'où peuvent aller les dirigeants des plateformes de vente et de location immobilière? Mon collègue Amin El Latifi et moi avons rencontré aujourd'hui le courtier immobilier Sean Kiradi entre deux rendez-vous de visite au nord de Winnipeg. Il insiste sur les règles et l'éthique. Voici notre rencontre. Sean Kiradi, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Alors, ça se passe très bien la visite ce matin? Oui, ça va, c'est occupé, ça marche. Alors, c'est une maison à vendre, là? Oui. Alors, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour poster les images de ce que vous proposez à vos clients? J'aime utiliser l'IA quand je peux, plutôt comme assistant, peut-être pour le texte sur MLS ou quelque chose comme ça. Peut-être quelques images, mais même à ça, il faut toujours se tenir au courant de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, pour une image comme celle-ci que vous venez visiter ce matin, est-ce que vous l'aviez postée sur la plateforme à partir de l'IA? Alors, pour cette maison, nous n'avons pas utilisé l'IA parce que la maison présentait bien. Alors, on trouvait qu'il n'y avait rien à changer, tout était beau et ça marche. Mais bien sûr, on pourrait corriger quand même des petites choses là-dedans, Toujours. à l'intérieur. Toujours. On va peut-être aller voir qu'est-ce qu'on peut changer Oui. et jusqu'où on peut aller à partir de l'intelligence artificielle. Oui. Mais vous aurez des modifications à faire plus tard. On pourrait toujours bouger les meubles, changer les rideaux, bouger une table ou peut-être la peinture sur le mur ou quelque chose pour changer. Après vous. Alors, nous sommes là dans un salon d'une maison qui est à vendre. Sean Kiradi, qu'est-ce qu'on peut changer ici et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Alors peut-être dans le salon, moi, peut-être je veux pas un tapis. Peut-être j'aimerais une différente couleur. Peut-être j'aimerais voir les rideaux différents, vraiment l'allure du salon, changer ça pour moi. Alors c'est possible de faire ça, mais si je fais ça, est-ce que c'est raisonnable pour l'acheteur de voir ça sur le MLS quand c'est pas comme ça maintenant? Moi, je trouve que non. Alors, quand on fait des changements comme ça, il faut vraiment donner à l'acheteur la chance de voir comme c'est comme tel. Précisez, MLS, c'est le Multiple Listing Service. Multiple Listing Service. Oui. Mais lorsque vous publiez sur le MLS, Sean Kiradi, vous avez la possibilité, vous, de faire ce qui est plus attrayant. Et l'IA vous propose des améliorations. Oui. Comment résister à la tentation de ne pas proposer une belle image au client? Bien sûr, mais il faut quand même être raisonnable. Si je fais des changements et vraiment c'est trop attrayant, dans une chambre qui est un peu délabrée, on va dire, et l'acheteur vient visiter, ben, il va être déçu. Et moi, je ne veux pas décevoir un acheteur ou un client. J'aime proposer ce qui est et ce qui pourrait. Là, vous parlez de vous, mais parlons de la règle. Oui. Vous avez l'obligation, par exemple, de préciser que l'image a été générée par l'intelligence artificielle. Absolument. Et même de mettre l'image réelle à côté de l'image générée par l'IA. Oui. Mais à ce moment, ça n'attire plus la clientèle. Alors, vraiment, c'est à l'agent de faire le choix. Et même à ça, il y a des règles. Alors, je dirais qu'il faudrait suivre les règles. Mais si un agent choisissait de faire ça, ben, c'est possible et ça pourrait arriver. Et malheureusement, le client ne le saurait pas. Alors, de façon plus concrète, Sean Kiradi, nous sommes ici dans une maison relativement vide. Il n'y a pas de meubles. Je précise que vous avez la possibilité d'ajouter les meubles de votre choix. Oui, on peut toujours changer les meubles, on peut toujours faire des petites retouches comme ça, mais il faut préciser qu'on l'a fait. On ne peut pas changer une porte, une fenêtre, un mur. Ça, c'est Ou la seulement... pelouse. Ou la pelouse, oui. Vraiment, c'est les meubles qu'on peut faire, mais il faut vraiment préciser qu'on l'a fait. Est-ce qu'il y a des courtiers immobiliers qui, par exemple, seraient fonctionnés? Qu'arriverait-il si un courtier immobilier faisait de la filouterie d'images avec l'IA sur ces différents posts, ces différentes publications? Si ça arriverait, et j'en connais pas où ça s'est déjà passé, mais si ça arriverait, il y aurait des sanctions, il y aurait des punitions, c'est sûr. Parce que là, on est obligé de préciser l'image réelle et l'image générée par l'IA, mais on ne le fait pas toujours. Il faut le faire. Je maintiens ça, il faut le faire. Malheureusement, s'il y a des règles qui ne sont pas suivies, il faut vraiment... faut laisser savoir le Winnipeg Regional Real Estate Board et vraiment laisser savoir parce que le public ne doit pas être dupé. De toutes les façons, il y aura des visites. C'est ça? Oui, alors on verra ça en personne. Il est évident, Sean Kiradi, qu'avec l'intelligence artificielle, on a quand même une technologie redoutable qui pourrait nous aider à mieux vendre des maisons.
Mais est-ce que vous l'utilisez aussi pour évaluer les propriétés, par exemple? L'IA ne peut pas me dire s'il y a des grincements dans les planchers, la qualité des matériaux de construction, le style de construction même, le voisinage, est-ce qu'on s'occupe des maisons dans le coin? Alors, c'est vraiment difficile d'utiliser l'IA pour avoir une valeur sûre. Bien sûr, l'IA peut me donner une valeur entre 50 et 100 000 de différence, mais ça ne m'aide pas. Moi, il me faut une différence de 5 à 10 000 pour vraiment connaître le prix. Donc, vous n'utiliseriez pas l'IA, par exemple, pour avoir, je ne sais pas moi, le prix d'une résidence comme celle-ci? Absolument pas. Il faut vraiment se fier au numéro de vente qu'on a pour le style de cette maison dans ce quartier. Et vraiment, l'IA ne peut pas savoir ou avoir le pouls sur le marché. Est-ce qu'on a est-ce que c'est ralenti un peu ou est-ce que le marché est vraiment fort maintenant? Donc, vous conseillez à la clientèle de trouver les prix qui sont officiels? Absolument. Qui sont des évaluations officielles? On peut toujours utiliser l'IA pour un guide, mais ce n'est pas précis. Sean Kiradi, on en profite puisque vous êtes là. Les dernières tendances de la Société canadienne d'hypothèques et de logement parlent des ventes en baisse au Manitoba. Pourtant, les prix continuent d'augmenter. Que se passe-t-il? Alors, quand vous me dites que les ventes sont en baisse et que les prix montent, moi, je regarde ça et je me dis, c'est parce qu'il y a moins de maisons à vendre. Alors oui, les maisons il y a moins de ventes, mais c'est parce qu'on n'a pas assez de maisons à vendre. Alors, les prix continuent à monter, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Parce que les propriétaires ne vendent pas? Alors, on est au point maintenant où on a les renouvellements d'hypothèques des taux d'intérêt COVID. Alors, il y a des personnes qui commencent à faire les changements, mais il y en a quand même qui restent où ils sont et ne veulent pas vendre. Donc, on s'attend à avoir des gens qui vont visiter cette maison dans les prochaines heures. Oui, exactement. Et probablement que vous allez leur vendre cette maison. On espère, oui. On veut leur montrer un produit qui est réel, avec des possibilités de ce qui pourrait être. Écoutez, je vous souhaite de bonnes ventes aux enchères. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci. Merci, Sean.